C'est le crépuscule. Vous savez, ce fameux moment qui finit la journée. Ce moment où le poète écrit soit un chef-d'œuvre ou soit met fin à ses jours. Enfin, cela revient au même, car crier, c'est toujours mourir un peu. L'instant est ami de la rêverie. Le monde étouffant de la lumière agonise tendrement. Les sons sont comme ouatés. Les couleurs te perdent leur agressivité et se préparent au repos. Ce n'est plus le jour, mais ce n'est pas encore la nuit. Quelque part dans les environs de l'horizon, le soleil rencontre parfois la lune dans une indifférence réciproque. Plus rien n'a alors d'importance. Comme toujours à ces heures indécises, je suis assis dans mon fauteuil. Je suis seul avec moi-même. Je contemple par la fenêtre légèrement entrouverte le monde qui s'éteint. Je me laisse gagner par la solitude. Mon âme s'engage vers cette zone de l'être où toute volonté s'efface et où le fantasme reprend ses droits. C'est alors que surgit des ténèbres de mon inconscient un rêve étrange, comme la vision déformée d'un univers extraordinaire qui sommeille en chacun de nous et qui porte le nom d'origine. Laissez-moi vous le conter, tel que je l'ai vu et vécu. Le rêve débute par la vision de deux jeunes garçons se déplaçant d'un pas assuré dans une plaine rocailleuse. Ils se suivent l'un l'autre à quelques mètres de distance. Le premier est grand et trapu. Ses longs cheveux cascadent en vagues régulières jusqu'au milieu du dos. Il avance rapidement sans jeter un regard en arrière pour vérifier si l'autre le suit toujours. Il émane de son corps massif un magnétisme irrésistible qui met mal à l'aise tous ceux qu'il peut approcher. Le corps de son compagnon, par contre, est mince et finement musclé. Sa tête n'arrive qu'à la hauteur des épaules du formidable gaillard qui saute de rocher en rocher devant lui. Tous deux sont vêtus de fourrures grossièrement cousues entre elles. Malgré leur différence de taille et de carrure, ils se ressemblent étrangement. On aurait pu les prendre pour des frères, mais pourtant ils ne le sont pas. Je remarque que le plus petit des deux traîne derrière l'autre sans enthousiasme. Il est comme hypnotisé par la puissance terrifiante de son comparse qu'il nomme le charismatique. Toutefois, il le suit docilement, imitant le moindre de ses gestes. Le charismatique saute brusquement sur un rocher, lui aussi saute à sa suite sur le même rocher. Le charismatique s'arrête net, lui aussi stoppe de même. Le demi-dieu, car c'est ainsi qu'il le considère, accélère le pas. Lui aussi, simple mortel, augmente aussitôt la cadence de ses mouvements. Et toujours, il garde une distance immuable entre lui et son guide. Il aurait préféré fuir plutôt que de se prêter à ce jeu qui dure maintenant depuis des heures. Ses muscles le font souffrir. La plaine ne semble pas vouloir finir. L'horizon recule sans cesse, révélant à chaque fois la même monotonie rocheuse. Tout son être suffoque sous les assauts de la formidable énergie du charismatique qui menace de posséder totalement son esprit. C'est comme si quelque chose d'étranger crépite à l'intérieur de lui-même. Cela le tire en avant et l'oblige à se soumettre au mouvement du demi-dieu. Il a rencontré le charismatique plus tôt dans la journée, alors qu'après une chasse infructueuse dépitée, il rentrait à son village. La créature d'énergie l'a attendu au détour d'un chemin forestier. Dès qu'ils se sont trouvés face à face, le garçon a laissé tomber son arc et ses flèches. L'autre s'est contenté de sourire. Il a tourné les talons et le jeune guerrier l'a suivi, docilement, entièrement soumis à son pouvoir. Maintenant, nous sommes au moment où la nuit se prépare à reprendre ses droits sur le monde. Nous sommes à l'heure du crépuscule. Brusquement, le charismatique s'arrête net et se tourne à demi vers le garçon. Il tend le bras pour indiquer quelque chose. Comme d'habitude, il veut l'imiter et tendre lui aussi le bras. Pourtant, la dernière seconde, il ne le fait pas. Il se contente de tourner son regard vers le point sur lequel le charismatique cherche à attirer son attention. Il voit l'entrée d'une caverne. Une voix inflexible retentit dans son crâne. « Tue celui qui se trouve à l'intérieur !» Une onde de terreur irrisonnée s'éveille en lui et manque de repousser l'énergie de suggestion du demi-dieu. Toutefois, ce n'est qu'une révolte fugace. Le pouvoir de l'autre prend aussitôt le dessus. Il comprend à présent que le charismatique vient de lui confier une mission.
Il a été élu entre tous les hommes pour accomplir ce qu'un demi-dieu ne peut accomplir lui-même. Il l'a choisi. Il est l'élu. Le charismatique s'engouffre dans l'ouverture obscure. L'élu le suit comme à l'accoutumée. Aussitôt les ténèbres les enveloppent. Le silence qui règne est aussi épais que le roc. Il pèse sur leur tympan à un point tel qu'une légère migraine s'empare du crâne de l'élu. Au loin, on perçoit une faible lueur. Il se dirige droit vers celle-ci. Bientôt, les ténèbres s'adoucissent en pénombre. L'élu constate alors qu'ils sont dans un couloir qui conduit à une grotte d'où émane la lumière. Arrivé à l'orée de celle-ci, le charismatique s'arrête à nouveau. Le jeune guerrier remarque que le corps du dieu tremble. Manifestement, il a peur. L'élu sent la puissance hypnotique s'affaiblir. Pour une fois de sa propre initiative, il poursuit le chemin et dépasse le charismatique. Il stoppe à son tour lorsqu'il voit ce qu'abrite la caverne. Un feu flamboie au milieu d'une pièce circulaire. À la gauche de celui-ci, un colosse à forme vaguement humaine, plus impressionnant encore que le charismatique, se tient accroupi, tapi, comme un prédateur guettant une proie. Sa peau est aussi noire qu'une nuit sans étoiles. Il est nu. Le silence est toujours aussi oppressant. Le feu n'émet aucun souffle sonore. Il se contente juste d'entretenir une chaleur infernale. Brusquement, le géant se redresse d'un bond et le monde bascule dans le chaos. Sa bouche s'ouvre sur un gigantesque trou noir. Il hurle des mots étranges, sans nul doute des imprécations. Il viole le silence et retentissent comme des coups de canon. Le colosse, d'un geste trop rapide pour être enregistré par des simples yeux de mortels, lance des projectiles qui puisent dans un tas de pierres disposées à droite du feu. Toutes les pierres passent au-dessus de la tête de l'élu. Il se tourne et voit que l'une des pierres a fracassé l'arcade sourcilière du charismatique, qui pleure à présent. Tout son pouvoir de suggestion s'est envolé. Terrifié, oubliant sa mission, l'élu se met à courir vers la sortie. Il entend une voix le supplier. C'est le dieu qui l'appelle à l'aide et lui supplie de combattre le colosse. Pourtant, il continue à courir pendant que le colosse d'ébène continue à hurler et à jeter ses pierres encore et encore. L'élu surgit à l'air libre. Il trébuche et tombe tête la première contre un caillou aux arêtes acérées. Une douleur fulgurante accueille sa chute. Il sent son sang se répandre autour de lui. Avant de sombrer dans l'inconscience, une phrase terrible s'impose à son esprit. Une phrase constituée de sons, évoquant à peine des mots et pourtant porteur d'un sens. Le sens de l'origine du monde, de ce que l'humanité a oublié et dont le simple fait de s'en rappeler vous plonge directement dans la folie, suite au choc de la révélation de ce que ces sons évoquent. Tout devient noir. Lorsqu'il se réveille, il est vieux. Il est dans un autre monde, ailleurs, dans l'espace et le temps. Il se redresse de toute sa hauteur et hurle. Il tombe sur le sol tout en continuant de crier. Une jeune femme habillée tout en blanc entre précipitamment dans la chambre. Un air de surprise sur son visage. Elle regarde ce curieux vieillard qui n'a plus parlé depuis des années et qui maintenant s'époumonne. Avant son arrivée dans la maison de retraite, il avait été un poète réputé qui un jour a cessé de parler suite à un cauchemar qui l'a impressionné. Du moins, c'est la conclusion à laquelle est arrivé le psychiatre lorsqu'il a lu les dernières pages de son journal intime. L'infirmière s'apprête à le relever lorsqu'elle comprend le sens des paroles qu'il hurle. La chair de poule l'envahit. Elle se souvient de ce qui se cache dans l'abîme au sein de son être, du garçon qui a trié un dieu et qui, elle sort précipitamment de la chambre, en hurlant elle aussi. Bientôt, tous ceux présents ce jour-là, dans la maison de retraite, se mettent à agir de même. C'est une épidémie qui se répand à toute vitesse. Il suffit que quelqu'un entende les cris d'un autre pour qu'aussitôt il en fasse de même. Au crépuscule de ce jour, l'un des forcenés s'enfuit de la maison de retraite pour apporter sa parole de malheur à l'ensemble de l'humanité. L'épidémie de dépenses se répandit dans le monde entier, sans que rien ne semble pouvoir l'arrêter. Voilà, c'est ici que se termine ce rêve étrange. J'espère qu'il s'agit juste d'un fantasme créé par mon imagination trop débridée et non d'une quelconque réalité. L'autre jour, je me suis souvenu avec inquiétude que certains rêves sont prémonitoires. Je ne peux m'empêcher de me demander si le vieillard de mon rêve, celui qui jette l'anathème sur toute l'humanité, n'est autre que moi-même d'ici quelques années. J'ai peur, d'autant plus que je remarque que je parle de moins en moins aux autres, comme si mon être accumulait suffisamment d'énergie pour pousser un jour
prochain un reproche terrifiant.